Je vous amène en Normandie apprendre comment réaliser le pain brie. Bonjour à tous et bienvenue sur Petit Plat. Prenez des stylos, notez les ingrédients. Déjà pour commencer, vous aurez besoin d'1 kg de farine T55 dont vous garderez un peu pour le plan de travail. Ensuite, vous aurez besoin de la levure boulangère. La première étape, c'est la préparation de la polish. Nous allons faire dissoudre une partie de la levure dont 20 g dans 300 ml d'eau qu'on va mélanger avec 300 g de farine. Je vais ensuite mélanger pour obtenir une solution homogène. Je vais ensuite couvrir et laisser pousser pendant environ 2 heures à température ambiante. Au bout de 2 heures, je vais passer à la deuxième partie. Je vais donc délayer la levure fraîche restante dans 200 ml d'eau tiède. Mélanger pour faire dissoudre complètement la levure. Et je reviens sur la polish qui a pris du volume. Je vais procéder à présent à l'assemblage de tous mes ingrédients. Donc, une fois j'ai mis la polish, je viens ajouter de la farine, du sel, du beurre à température ambiante et je mélange dans un premier temps avec la spatule. Ensuite, je vais lâcher la spatule pour travailler ma pâte à la main. Si vous utilisez un robot pâtissier avec un crochet pétrisseur, mélangez votre pâte pendant 3 minutes à vitesse 1, puis 3 à 5 minutes à vitesse 2. Une fois que j'ai fini le pétrissage, je vais couvrir ma pâte pendant 30 minutes. 30 minutes passées. Et voilà, la pâte a pris du volume. Je vais la dégazer et ensuite la pétrir juste quelques secondes. Former une grande boule. Pour ensuite diviser ma pâte. D'abord en 2. Et encore en 2 pour avoir en tout 4 boules que je vais remodeler. Alors à ce stade, vous pouvez former ou façonner le pain en boule ou en bâtard très court. En boule, c'est plus simple, j'ai l'habitude de faire en boule. En bâtard, c'est à peu près la forme ovale qui n'est pas très simple. Je loupe toujours cette forme, mais bon, on va essayer, mais je vous promets, rien du tout. Donc, j'aurai en tout 2 boules et 2 ovales. Je vais laisser reposer la pâte pendant 1 heure. Vous l'aurez compris, c'est une recette qui demande beaucoup de temps de repos pour un meilleur résultat. Au bout d'1 heure, je vais préchauffer le four à 230 degrés. Ne soyez pas pressé avant d'enfourner la pâte. Placez-la d'abord au frigo pendant 10 minutes pour la raffermir afin de mieux la retravailler. Je vais ensuite inciser les dessus dans le sens de la longueur de 3 à 5 traits parallèles sur environ 1/2 cm de profondeur à l'aide d'un couteau. Si vous avez une lame de boulanger, ça sera encore meilleur. Donc, petite précision, pendant que je préchauffe le four, j'ai en même temps placé la lèche frite dedans. Donc, je suis en train de chauffer de l'eau pour la verser dans la lèche frite. Une fois que j'ai fini de verser de l'eau, je vais enfourner la pâte que je vais laisser cuire pendant 45 minutes à 230 degrés.
En fin de cuisson, entouvrez légèrement la porte du four pendant 5 à 10 minutes pour réduire la température et obtenir une croûte épaisse. Et ensuite, vous laissez refroidir sur une grille. Et voilà, écoutez-moi, c'est croustillant. C'est très croustillant de l'extérieur et moelleux de l'intérieur. Vous pouvez déguster ce pain avec du beurre, du bon beurre au petit déjeuner, du camembert pour les amoureux du camembert. Sinon, vous faites comme moi avec de l'avocat ou de la confiture. Et voilà, j'espère que la recette va vous aider. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine.